Bonjour à tous, aujourd'hui je vous équipe pour l'arrivée de Minou. Le chat est l'animal domestique préféré des Français parce qu'il ne demande pas une tonne d'accessoires. Une litière et l'affaire est faite? Oui, enfin il y a quelques fondations à respecter quand même. Y a rien de très compliqué. En effet, un chat c'est comme tous les êtres vivants, ça a besoin de boire et de manger. Alors il va vous falloir une gamelle pour les croquettes et une gamelle pour l'eau. Merci Einstein. Libre à vous d'avoir une troisième gamelle pour les aliments humides de type pâté. Je ferai une vidéo sur la nutrition plus tard. Il est préférable d'avoir une gamelle en céramique ou en métal parce que les gamelles en plastique sont souvent boudées par les chats à cause de l'odeur. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter des gamelles. Vous pouvez, comme moi, utiliser des petits bols dont vous ne vous servez plus. Y a pas de petite économie. Une dernière chose sur les gamelles, je vous conseille de mettre un petit tapis en dessous pour le confort du chat, et aussi si vous avez un chat comme Louloute qui mange comme un cochon, ça va stopper les petites miettes qui vont s'évader de la bouche. Et c'est un peu plus confort pour le chat. Il va vous falloir aussi un bac à litière, et là, les avis divergent. Ouverte ou fermée? Telle est la question. Perso, je préfère les litières ouvertes, mais c'est une question de choix, chacun fait comme il préfère. On en discute dans la vidéo du mois prochain? Le chat va préférer enfouir ses excréments pour cacher son odeur à d'éventuels prédateurs. Il va donc falloir mettre quelque chose de facile à gratter et d'absorbant. Il existe plusieurs types de litières. Vous avez les litières naturelles à base de copeaux de bois. Vous avez aussi les litières minérales, ça va être des petites pierres ou de l'argile, quelque chose d'assez absorbant. Et vous avez aussi la silice, mais je suis pas fan. Moi j'ai choisi la litière végétale parce que je suis une grosse feignasse. Ça absorbe, ça agglomère, ça sent le bois, ça fait pas beaucoup de poussière comparé à une litière minérale, et surtout, ça se jette dans les toilettes. Et n'oubliez pas de veiller à garder la litière propre. Ça évite que le chat aille se soulager autre part. C'est pour ça aussi que je préfère les litières ouvertes. En un coup d'œil, on voit si la litière est sale ou pas. Bon bah j'ai tout, je vais chercher le chat. Alors oui, on a les fondations, mais il manque 2-3 trucs en plus, pas forcément indispensables, mais vivement recommandés. Comme une caisse de transport. Là c'est même indispensable, c'est plus que pratique pour aller chercher votre chat ou l'emmener chez le vétérinaire. Pour votre sécurité et celle de votre boule de poil, je vous conseille de transporter votre chat dans une caisse adaptée. Vu que souvent ils ont la trouille, c'est pas plus mal. D'autant que vous risquez une amende de classe 2 de 35 € si la situation est jugée dangereuse. Une petite astuce, si votre chat n'aime pas trop les boîtes de transport, placez-la ouverte dans un endroit où il passe fréquemment ou là où il dort. Il va s'habituer petit à petit à la présence de la boîte. Pour le jour où vous aurez besoin de le mettre dedans, ce sera plus facile. Ok. Quoi d'autre? Il y a une multitude de petites choses à voir, comme par exemple un griffoir. Chaque chat a sa façon à lui de faire ses griffes. À l'horizontale, à la verticale, sur du sisal, comme sur les arbres à chat, sur du carton, sur du textile. Il est difficile de savoir sur quoi votre chat va préférer faire ses griffes. J'avais acheté un griffoir en sisal, mais... Même avec de l'herbe à chat, je préfère se faire les griffes sur le tapis de l'entrée. Avant de vous ruiner, demandez à l'ancien propriétaire ou à l'association où vous adoptez votre chat s'il connaît les préférences de votre chat. Louloute aime le carton et ça lui sert de petit dodo. Pensez aussi à un shampoing adapté pour les chats, et je ne parle pas de shampoing sec. Je vous vois venir, vous allez me dire un chat, ça se lave tout seul, il n'y a pas besoin de le laver, nanana. Oui, effectivement. Mais si votre chat va jouer sous une voiture qui perd de l'huile, ou qui va se rouler dans une belle bouse, va bien falloir le laver. Vous en trouverez chez le vétérinaire, en animalerie, en grande surface, mais après, évitez d'en faire une habitude, c'est pas super bon pour la peau des chats. Un gel douche doux pour bébé, ça peut faire l'affaire si vous avez rien d'autre et que c'est urgent. Pensez aussi à avoir une brosse indispensable en période de mue. C'est même indispensable pour les chats à poils longs. On rentre dans la partie où vous allez pouvoir vous en sortir sans faire de dépenses. Il va falloir organiser un ou plusieurs coins à dodo. Pour cela, vous pouvez confectionner un petit panier vous-même, comme ceci, avec un pull où on a juste cousu les manches et rembourré. Et à l'intérieur, on a un petit coussin. Vous pouvez utiliser des vieux plaids dont vous ne vous servez plus. Et pourquoi pas une petite boîte en carton dans laquelle vous faites un trou et ça fait une petite niche. En plus, ils adorent le carton. Et les jouets aussi! Oui, bien sûr, dans un premier temps, vous pouvez vous débrouiller avec ce que vous avez.
Après tout, le chat, il est pas censé savoir que ça a été spécialement étudié et conçu pour qu'il joue avec. Tout peut devenir un jouet. Une boulette à papier. Louche adore jouer avec la lettre des impôts. Un bouchon de bouteille, une noix, un caillou, une bille, une balle de ping-pong. La seule limite, c'est votre imagination. Tout ce qui roule ou fait du bruit en tombant est bon à prendre. Attention quand même à ce que vous utilisez. Les lacets c'est bien, mais seulement sous surveillance. Ça peut être avalé par le chat et pareil par tout ce qui peut être déchiqueté. Votre chat peut jouer avec votre devoir de maths mais sous surveillance. Louche adore jouer avec les crayons de papier. Dès qu'elle en entend, elle devient cinglée. Au début, je trouvais ça marrant, alors je jouais avec elle, je l'ai encouragée. Et maintenant, dès qu'elle voit un crayon de papier, elle lui fait sa fête. Ils sont assez forts pour trouver des jouets tout seuls. Et ce qu'elle préfère, c'est les Faber-Castell. Ils font un bruit un petit peu différent et c'est beaucoup plus drôle, apparemment. Pour elle. Pas pour moi. Bah voilà, on a posé les bases. Vous êtes prêts à avoir un chat? Yes! Et bien sûr, comme d'habitude, on n'oublie pas de s'abonner, de liker la vidéo si elle vous a plu. Vous pouvez me laisser un commentaire si vous avez des questions ou si vous oubliez quelque chose. Je vous invite aussi à aller liker ma page Facebook pour avoir des infos sur les prochaines sorties des Chapristi, sur Twitter également, et éventuellement Instagram. J'essaie de poster une photo par jour. À la prochaine!